Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme Le goût du Japon. Je me présente, je suis Xavier Tuisa, le chef sommelier de l'hôtel de Crillon, Saké Samouraï et président de Kuramaster, le grand concours des sakés japonais de Paris. Aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble pour parler de la préfecture de Hyogo et surtout de sa capacité à générer de grandes émotions entre la cuisine de la mer et cette fameuse appellation, la GI Nadagogo, une des fiertés du Japon, créée en 2018, qui fait partie des plus belles appellations japonaises pour le saké. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mathieu Pouller. Bonjour Mathieu. Bonjour Xavier. Donc oui, je travaille à la ferme Saint-Siméon qui est située à Honfleur, donc dans le Calvados en Normandie. On a notamment 3 hôtels et 4 établissements en restauration. Donc nous avons notre bâtiment principal qui est la ferme Saint-Siméon qui est un relais château 5 étoiles avec un restaurant gastronomique qui est les Impressionnistes et ensuite nous avons un bistrot qui est la Boucane. Nous avons notamment aussi un restaurant sur le port, le Vieux-Honfleur. On a donc ensuite un 4e établissement qui est un hôtel 4 étoiles qui fait partie des collectionneurs, qui est l'Auberge de la Source, où nous avons aussi un restaurant dédié à cet hôtel. Donc nous allons commencer le premier plat à base de crevettes, où on va présenter un tartare de crevettes assaisonné d'une marmelade citron et melon vert du Japon, bien sûr. Nous allons snacker quelques crevettes qu'on va poser par-dessus, et ensuite on va agrémenter le tout avec un bouillon de légumes à la citronnelle et au gingembre et basilic thaï. Donc là, en l'occurrence, nous allons mettre le tartare dans l'assiette, bien sûr assaisonné, comme ceci. Ensuite, nous allons snacker les crevettes. Donc bien sûr, on assaisonne au dernier moment, avant de le mettre dans la poêle. Donc en l'occurrence, là, on peut utiliser de l'huile d'olive ou du beurre. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé du beurre puisqu'on est en Normandie et qu'en Normandie, on aime bien le beurre. Donc cette recette, c'est une recette que l'on peut adapter, bien sûr, avec le Zuai Gani, qui est le crabe des neiges que l'on trouve dans la région du Hyogo. Donc là, maintenant, je vais colorer mes gambas dans ma poêle, comme ceci. Donc on n'a rien d'autre à faire, c'est juste on peut mettre un peu d'huile d'olive ou du beurre. Voilà. On vient les colorer gentiment. Ça se fait tout seul. On les arrose un petit peu. Justement. On vient vraiment colorer toutes les faces de la crevette. Comme ceci. Donc là, comme vous pouvez constater, ça prend que quelques minutes seulement, puisque nous avons un tartare justement froid. Et là, nous allons venir contraster avec une gambasse, voilà, juste snackée, qui va venir, le petit goût de caramélisation va accentuer le goût de la crevette. Et donc on vient le poser comme ça sur le tartare. On a juste enlevé le cercle. Hop. Ensuite, nous venons incorporer le bouillon à la citronnelle tout autour. Comme ceci. Et ensuite, nous venons agrémenter de feuilles de basilic thaï. Nous venons mettre des petits dés de melon vert tout autour pour amener un peu de fraîcheur et du croquant.
comme ceci. Donc voici Xavier, je vous laisse proposer donc le saké qui accompagnera ce plat. Merci beaucoup Mathieu, c'est magnifique, bravo, parce qu'on a vraiment une assiette très gourmande, très jolie, bien dressée, très rafraîchissante. Et en plus, c'est toujours un plaisir de te voir travailler. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Avec cette assiette pleine de panache, plein de relief, j'ai décidé de partir sur 2 sakés. Le premier, ici, c'est Silk, c'est un Yamada Nishiki, donc le riz qui est né dans cette préfecture de Hyogo. Ici, donc, c'est un Junmai Daiginjo, la pureté, la finesse, avec une légère étoffe qui donne beaucoup de gourmandise, qui va pouvoir créer un lien sur le gingembre. Et ensuite, un autre roi, un autre Junmai Daiginjo, Fuga ici, qui est aussi assez remarquable, là aussi un des maîtres de Hyogo, qui a toujours l'art d'associer la finesse, l'élégance, donc là plus sur l'aspect citronnelle et la texture ferme des crevettes. Donc on a vraiment 2 très beaux sakés. Je vais te faire déguster tout de suite un saké, on pourra goûter ensemble. Merci. Et tu verras. On a vraiment ce fruit pêche blanche, melon d'eau. C'est toujours remarquable de fraîcheur, de pureté, d'élégance. Et ça, si on peut goûter avec le bouillon, tu verras, c'est assez magnifique. Ouais, le gingembre qui amène beaucoup de relief, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de panache, d'énergie. Et le saké, tu vois, qui vient vraiment correspondre à ça, respecter le gingembre. On a une cohésion aromatique qui est vraiment remarquable. En plus, avec la fraîcheur du saké, ça vient... Ouais. Ça ramène beaucoup de dynamisme. Ouais. Ton petit tartare aussi, il a l'air magnifique. Là, on a aussi l'aspect végétal et l'aspect frais du citron. Magnifique. Texture ferme comme ça, c'est très très bon. Ah, c'est vraiment un très beau plat. Je vous conseille vraiment d'essayer cet aspect tartare, bouillon, citronnelle, le gingembre. N'hésitez pas. Donc vraiment, c'est assez simple à faire à la maison en plus. Oui, tout Donc à fait. on a de quoi faire. On t'a vu vraiment réaliser ça simplement. C'était l'efficacité, le goût, la fraîcheur. Un très beau plat à la maison et vous allez surprendre beaucoup de vos invités, j'en suis sûr. Bravo Mathieu. Merci. Pour cette deuxième séquence, Mathieu, nous allons travailler un produit très prestigieux que tu aimes et qu'au Japon on aime aussi beaucoup, c'est l'huître. Tout à fait, Xavier. Donc en fait, là, ici, nous avons l'huître qui, en Normandie, on a une spécialité où, là, ici, on a une huître bio qui est de l'île de Chausey. Et donc, comme dans la région de Hyogo, vous utilisez l'huître, je voulais justement réaliser un plat à base d'huître. Donc alors, on va commencer par les ouvrir. Donc on utilise toujours un torchon. Hein. Alors il y a plusieurs méthodes. On le prend sous le côté, on huile, et voilà. Et donc nous avons notre huître. Alors il y a 2 écoles. Il y en a qui préfèrent garder la première eau d'huître. Moi je l'ai conservée, je l'ai mis dans le jus, dans mon jus d'huître ici, qui va me servir ensuite de sauce. Ensuite on vient la rincer dans un bain d'eau. Pourquoi? Parce que l'huître va créer sa deuxième eau, et ensuite ça permet aussi d'enlever les quelques petites écailles de la coquille. Donc là nous allons la mettre directement dans l'assiette, comme ça cru, voilà. On peut mettre le pied de l'huître, qui va venir apporter un petit côté croquant. Donc là, on va ouvrir les suivantes. On commence sur le côté. Tout à fait. Voilà, tu récupères le petit jus d'huître ici. On rince, comme ceci. On voit, hein, elles sont bien charnues. Ah, elles sont généreuses. Ouais. Elles sont vraiment belles. Alors ici, nous avons de l'huître numéro 3. Donc je préfère parce qu'elles sont un peu plus charnues et sans l'être. Alors ici, la recette, nous sommes partis sur une huître saké tonique. Alors pourquoi saké tonique? Parce que nous avons pris le jus. J'ai fait un jus en parallèle, une sauce huître, où je suis venu incorporer du saké et du Schweppes. Donc là, en l'occurrence, j'utilise aussi une sauce huître réalisée, donc, bien sûr, au Japon, où je vais venir enrober mes huîtres dessus. C'est une sauce soja huître, hein, Mathieu? Oui, tout à fait. Okay. Et en fait, ça va venir amener un petit peu de sucrosité. Avec l'accompagnement de l'huître, je suis venu ajouter des radis noirs, légèrement colorés.
Ensuite, j'ai fait une julienne de radis en pickles, avec, si vous voulez, j'ai mis du yuzu, jus de yuzu, un peu de saké, du sucre et j'ai mis un peu de mirin pour rester vraiment japonais. Donc on va venir mettre ça comme un peu, ça fait comme un peu du vermicelle, un peu des spaghettis. Ça va venir apporter un côté peps et un côté fraîcheur avec le yuzu. Ici, donc, notre fameuse sauce Schweppes qu'on vient mélanger légèrement, où j'ai incorporé le saké dedans, surtout. Nous venons napper cette sauce dans l'assiette. Voilà, ça fait comme un petit bouillon en fait, si vous voulez. Ensuite, pour amener un peu de verdure et une petite particularité, je viens ciseler des feuilles de shiso vert et pourpre et qu'on vient parsemer comme ça par-dessus. Donc voilà Xavier, l'assiette d'huîtres. Donc je vous laisse accompagner cela avec le saké de votre choix. Bravo Mathieu, c'est magnifique. On a déjà tout l'aspect iodé, vert, végétal. C'est magnifique. Et pour accompagner cela, eh bien, je propose de rester dans la catégorie reine avec 2 Junmai Daiginjo. Ici, bien sûr, de la Jai Nadagogo. Avec Saburo Tsuru, qui est une maison iconique, très étoffée, avec un peu de volume, justement pour créer le lien avec la mâche et le charnu de l'huître. Et ici, nous sommes en plein cœur de Kobe pour faire un lien sur l'iode, le végétal, l'amertume, parce qu'ici on a une légère amertume en bouche qui est superbe, saké tonique dans la sauce, l'écho est parfait. Ouais, c'est une explosion incroyable de l'iode, on a l'impression de boire l'eau de la mer directement, c'est assez fabuleux. Et c'est là où on voit aussi la grande force des sakés de Nadagogo, c'est que l'huître et le minéral du saké sont vraiment extrêmement complices. Bravo, ça c'est une recette incroyable. L'huître est vraiment un compagnon idéal des grands sakés de Nadagogo. Bravo, et on voit vraiment la complicité entre ta cuisine, ta Normandie, le yogo et donc les sakés de Nadagogo. Vraiment, la combinaison est harmonieuse, rafraîchissante, il y a du panache, il y a de l'audace. Bravo. Voilà. Bravo. Merci bien. Pour conclure notre triptyque dédié à la mer et au mariage avec les sakés de la Jai Nadagogo, Mathieu nous a réservé une belle surprise, un grand classique normand, la sole diépoise. Revisitée, Mathieu. Tout à fait Xavier, donc c'est une sole que j'ai mis en place en fait à tous mes débuts lorsque je suis arrivé à la ferme Saint-Siméon, parce que c'est une recette emblématique normande, la sole diépoise, qui est composée donc la sole, l'ingrédient principal, du champignon, des crevettes. Et donc là en l'occurrence je suis venu l'accompagner donc d'une feuille de nori, de champignons, donc où on est sur le shiitake qui est juste snacké. Ensuite, les shimiji, déglacés au mirin avec de la crevette. Et ensuite, un bouillon, un consommé de champignons infusé au thé grillé, bien sûr du Japon. Le hojicha. Exactement. Le fameux. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc ici, nous sommes venus faire une petite brunoise donc, de shiitake, c'est-à-dire que c'est coupé en tout petits dés. On vient l'incorporer, la cuire dans du beurre. Donc là, en l'occurrence, on va la mettre dans le fond de l'assiette, comme ceci. Ensuite, je viens récupérer ma sole. Donc ma sole, en fait, voilà. En fait, là, je l'ai roulé dans du film. Si vous voulez, j'ai mis. Alors vous, en l'occurrence, vous pouvez utiliser dans la région du Yogo de la limande. C'est un poisson plat aussi, comme la sole. Donc en fait, vous venez lever vos filets. Vous venez les mettre en tête bêche, salée bien sûr, rouler. Je suis venu incorporer la feuille de nori tout autour. Voilà. Vous avez juste à la cuire au bain-marie pendant 6 minutes à 70 degrés. Donc là, nous allons venir tailler des jolis tronçons où on peut venir s'amuser à faire des tailles différentes.
justement pour apporter du volume dans l'assiette, comme ceci. C'est incroyable ce trompe-l'œil avec le maquis que tu as fait, c'est fabuleux. Ensuite, ici, on est venu faire une petite viennoise, on appelle ça une viennoise, c'est-à-dire c'est un mélange de beurre, chapelure et persil. Pourquoi? Parce que dans la recette traditionnelle diepoise, il y a du persil. Donc on est venu mettre ça sur un tronçon, comme ceci. On va même rajouter une lamelle. Et donc comme ça va nous permettre de rajouter une deuxième rondelle. Voilà. Ensuite, nous venons mettre les petits shimiji. Alors là, je suis sur du blanc et du brun. On a des petites crevettes grises parce qu'en fait, à Honfleur, on a une spécialité qui est la crevette honfleuraise, c'est la petite crevette grise. Donc là, en l'occurrence, je suis venu l'incorporer dans les shimiji. Alors, les shimiji, c'est l'huile de pépin de raisin, légèrement saisie, déglacée au mérine, pour amener cette petite acidité dans les champignons. Et donc, nous venons les installer dans l'assiette comme ceci, avec les petites crevettes, bien sûr, tout autour. Voilà. Et là, nous venons enlever le cercle, comme ceci. Ensuite, nous avons le thé infusé, le consommé de champignons infusé donc avec le thé grillé, que nous venons mettre tout autour de l'assiette comme ceci. Et voilà. Et donc Xavier, je vous laisse déguster cette sole diepoise façon japonaise. Yogo. Yogo. Merci Mathieu, c'est vraiment magnifique. On a vraiment l'esprit automne, sous-bois. Et en plus, ce magnifique trompe-l'œil que tu as fait de ta sole comme un maquis, c'est fabuleux. Mais écoute, pour être à la hauteur, hein, j'essaye d'être à la hauteur de ce magnifique plat. Je te propose 2 cuvées. Ici, la première, Sakura Masamune, et qui utilise l'eau de Miyamizu. C'est une eau mythique, une des 6 eaux classées trésor national au Japon, et une eau qui a beaucoup de caractère, beaucoup de puissance et de structure. C'est vrai que comme le shiitake, il fait assez sous-bois aussi. Ouais, c'est une vraie combinaison au nez déjà. Et ce petit côté grillé aussi, je pense que ça va venir renforcer Exactement. ce goût de sous-bois. Tout à fait. Et tu sais, en bouche, tu as cette puissance, légère puissance. Ça, c'est vraiment l'eau de Miyamizu qui amène toute la structure. Un aspect presque sauvage, mais qui donne une vraie complicité. Ça, c'est une très grande bouteille qui est pour moi une des plus grandes actuellement. Et également, Kuzo. Kuzo, qui est un Junmai Daiginjo aussi, une des très belles cuvées de Yogo, qui a beaucoup plus d'aspect démonstratif, mais plus dans l'esprit, je dirais, demi-sec. Tu vois, on a vraiment plus de volume, et c'est en fait ce léger suave qui va tapisser le palais et créer un lien avec le moelleux de la sole. D'accord. Écoute, on peut voir ce que ça donne. On va commencer à déguster. Ouais, on a quelle complicité, vraiment terreux. Le champignon et le saké d'Indagogo sont vraiment d'une grande complicité. Ouais, c'est magnifique. Ça donne encore des frissons. C'est magnifique. Il faut goûter en même temps aussi la texture, je dirais charnue mais fondante, moelleuse, que tu as réussi à avoir avec cette sole, qui amène vraiment beaucoup plus de relief, beaucoup plus de générosité aussi. C'est vraiment 2 grands sakés. Et là encore, on voit tout, tu vois, la capacité de Yogo à faire le grand écart entre l'iode de l'huître et le sous-bois champignon. C'est vraiment un département et une appellation Nadagogo incroyable. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai remarqué que quand on déguste le saké avant de manger le plat, on a plus de sensations. Exactement. Parce qu'en fait, le saké japonais, c'est un exhausteur de goût. C'est lui qui va révéler les saveurs. Là où le vin peut être complice ensemble en bouche, lui, le saké va venir révéler les saveurs. Ouais, c'est ça vraiment, ça, tout à fait. Ouais, c'est ça que je trouve, ça amplifie ton plat. Voilà, ça amplifie vraiment la dégustation. Exactement, bravo. Superbe plat et vraiment belle combinaison avec ces 2 sakés. On est vraiment sur de la haute volée, grande gastronomie. Bravo. Et à la maison, c'est possible. Tout à fait, c'est ça. Eh bien, nous avons été très heureux de pouvoir, Mathieu et moi, vous proposer ces 3 belles recettes et surtout de vous démontrer la capacité des sakés de Nadagogo à créer le lien sur les crevettes, l'iode de l'huître
et bien sûr les textures plus fondantes et plus automnales comme cette sole diépoise aux champignons. Vraiment un grand panel, tout un menu où je dois vous le dire, je serais très heureux de vous voir recommencer ces recettes à la maison avec les sakés de Nadagogo et pourquoi pas, parce que nous sommes en fin d'année, essayez de proposer ces recettes et les sakés de Nadagogo à Noël, pour vos repas de Noël, de fêtes de fin d'année, tous ensemble. Vous verrez aussi toute la capacité de cette grande appellation Nadagogo à créer beaucoup d'émotions et comme Mathieu l'a dit, beaucoup de frissons. C'est la fin de cet épisode consacré à la mer. Nous vous retrouvons très bientôt avec Mathieu, ou peut-être tu pourrais nous en parler un petit peu, un épisode consacré à la montagne, donc à la plaine et à deux éléments que tu aimes beaucoup. Donc on sera sur une volaille où nous allons l'agrémenter voilà, de céréales. Et ensuite nous serons sur un bœuf où on va faire là un mélange terre et mer, mais on sera sur le bœuf de Kobe. Magnifique. Et donc... Encore de belles surprises. Voilà. Oui, et vous verrez encore d'autres accords et d'autres facettes de l'appellation Nadagogo pour la terre cette fois-ci. À très vite, à bientôt. Merci.